Avez-vous déjà eu l'impression de porter le monde sur vos épaules alors que tout le monde autour de vous semble tout savoir? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes probablement épuisé par des batailles qui vous semblent plus grandes que vous, par des problèmes qui se multiplient, par le fait de faire comme si tout allait bien alors qu'au fond de vous, vous criez à l'aide. Avez-vous déjà ressenti ce serrement de cœur quand vous savez que vous avez commis une erreur? C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres. Chaque erreur, chaque mot mal placé, chaque pensée que vous n'auriez pas dû avoir. Le Seigneur connaît chaque détail de notre cœur, chaque recoin sombre de notre âme que nous essayons de cacher, même à nous-mêmes. Mais voici la bonne nouvelle, il ne nous a pas amenés ici pour nous condamner, mais pour nous libérer de ce fardeau. Demander pardon n'est pas seulement un rituel religieux, c'est un acte de courage, celui de quelqu'un qui décide d'arrêter de faire comme si tout allait bien. La purification que Dieu offre va bien au-delà d'un simple nettoyage superficiel, elle atteint le plus profond de notre esprit et de notre âme. C'est comme lorsqu'on décide enfin de faire un grand ménage de printemps chez soi, on remet tout à sa place, on nettoie chaque recoin, et enfin, on pousse un soupir de soulagement en voyant tout organisé et renouvelé. La puissance du pardon divin agit ainsi dans notre vie intérieure, elle efface les taches des transgressions, dissout la culpabilité qui nous paralyse et restaure notre communion avec le Père. Il ne s'agit pas de mériter cette grâce, il s'agit d'accepter le don qui est déjà entre nos mains. Et lorsque nous comprenons vraiment cela, quelque chose se transforme irréversiblement en nous. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce, reconnaissant mes échecs et mes limites. Je te demande pardon pour chaque péché que j'ai commis, chaque parole blessante, chaque pensée qui ne t'a pas honoré. Seigneur, purifie mon cœur, purifie mon âme, renouvelle mon esprit. Que ton précieux sang purifie de toute iniquité et de toute transgression l'intérieur de moi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne me retire pas ton Saint-Esprit. Avez-vous déjà réfléchi à l'exposition quotidienne de notre famille à des dangers invisibles? Je ne parle pas seulement d'accidents de la route ou de violences urbaines, une bataille spirituelle fait rage autour de nous, et notre foyer, nos enfants et nos conjoints sont au cœur de cette guerre. Le sang du Christ est comme un bouclier invisible mais réel qui peut protéger chaque membre de notre famille lorsque nous invoquons sa protection. Il est choquant de voir combien de personnes investissent des fortunes dans des assurances et des systèmes de sécurité, mais oublient la protection la plus puissante qui soit. Prier Dieu de délivrer sa famille des œuvres du mal, c'est activer une puissance qui dépasse notre entendement. La fureur de l'ennemi contre les familles n'est pas une coïncidence, c'est que lorsqu'un foyer est protégé et uni, il devient une forteresse presque imprenable. C'est pourquoi nous voyons tant de foyers attaqués, des bagarres sans raison apparente, des maladies inattendues, des problèmes financiers qui se multiplient, des enfants dont le comportement change soudainement. Mais voici ce que Satan ne veut pas que vous sachiez: votre autorité sur votre famille est limitée lorsque vous réclamez la protection du Seigneur. C'est comme avoir un garde du corps invisible 24h24 et 7h7 qui ne dort jamais, n'est jamais distrait, ne faillit jamais. Lorsque nous déclarons notre foyer sous la protection divine, nous posons un signe que le monde spirituel peut lire: propriété de Dieu, entrée interdite. Seigneur Tout-Puissant, j'implore la protection de ma famille. Que le sang de Jésus recouvre mon foyer, mes enfants, mon conjoint et tout ce que j'aime. Délivre-nous de tout mal, de toute œuvre des ténèbres, de toute action de Satan contre notre foyer. Que tes anges campent autour de notre famille, formant un mur de protection que l'ennemi ne peut pénétrer. Protège nos pas, protège notre santé et préserve notre unité. Qu'aucune arme forgée contre nous ne prospère et que toute langue qui s'élève en jugement contre notre famille soit condamnée. Il y a quelque chose de profondément émouvant à voir un enfant hospitalisé aux prises avec la maladie ou un proche confronté à un diagnostic de cancer. Dans de tels moments, toutes nos certitudes vacillent et nous prenons conscience de notre fragilité et de notre dépendance à la miséricorde divine. Mais c'est précisément dans ces situations que la puissance de Dieu se manifeste de la manière la plus extraordinaire, non seulement en guérissant le corps, mais aussi en restaurant l'âme et l'esprit. L'espoir n'est pas seulement un sentiment merveilleux, c'est une véritable force thérapeutique qui peut accélérer les processus de guérison et ouvrir des voies là où la médecine traditionnelle trouve ses limites. En intercédant pour les malades, nous participons à un mystère sacré qui relie notre foi à la puissance transformatrice du Créateur. Mais la guérison que Dieu offre va bien au-delà des hôpitaux et des cabinets médicaux, elle touche les relations brisées, les mariages qui semblaient perdus, les rêves enfouis sous des années de déception. C'est comme s'il prenait les morceaux brisés de nos vies et, avec la patience d'un artisan, reconstruisait chaque partie en quelque chose d'encore plus beau que l'original. Combien de mariages avez-vous vu ressusciter après de ferventes prières? Combien de familles réunies alors que cela semblait impossible? La grâce divine a cette capacité unique non seulement de réparer ce qui a été endommagé, mais aussi de transformer les cicatrices en signes de victoire.
Et le plus incroyable, c'est que cette restauration commence souvent de l'intérieur, guérissant d'abord les blessures de l'âme, puis se manifestant dans des circonstances extérieures. Dieu de toute guérison et de toute restauration, je viens à toi, intercédant pour tous les malades, pour les enfants hospitalisés qui luttent contre la maladie, pour ceux qui sont confrontés au cancer, pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, leur âme et leur esprit. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et si tu as guéri autrefois, tu peux aussi guérir aujourd'hui. Touche de ta main puissante chaque malade, restaure chaque cellule, chaque organe, chaque système du corps. Guéris aussi les mariages blessés, les familles brisées et les rêves brisés. Que ta miséricorde se manifeste, apportant une restauration complète à chaque vie qui crie vers toi. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Élie dans le désert? Bien qu'étant un puissant prophète, il en est arrivé à se coucher sous un arbre et à implorer la mort, complètement épuisé et découragé. Si même un géant de la foi comme Élie avait traversé cette vallée, imaginez-nous, gens ordinaires, confrontés aux pressions du quotidien. La fatigue spirituelle est réelle, et parfois nous avons envie de nous déconnecter, d'arrêter de prier, de chercher, de croire que les choses peuvent changer. Mais c'est précisément à ce moment critique que le Seigneur nous murmure à l'oreille « Ce n'est pas encore fini, mon fils ». C'est comme s'il envoyait des anges avec du pain et de l'éau pour nourrir nos âmes affamées, comme il a fait avec Élie. La persévérance ne consiste pas à être forte en permanence, il s'agit de laisser Dieu être notre force lorsque la nôtre s'épuise. Combien de fois avez-vous eu envie d'abandonner, mais quelque chose en vous a poussé à persévérer? C'est la grâce en action, la puissance divine qui soutient vos pas lorsque vos jambes tremblent. C'est comme avoir un carburant spirituel inépuisable, même lorsque notre motivation humaine est en réserve. Le Père sait exactement quand nous avons besoin d'être fortifiés, et il n'arrive jamais en retard, parfois à la dernière minute, mais il ne faillit jamais. Lorsque nous implorons ce soutien spirituel, nous reconnaissons notre dépendance et laissons sa force se manifester à travers notre faiblesse. Père des Lumières, source de toute force et de toute persévérance, je te demande de fortifier mon esprit sur ce chemin. Quand le découragement tente de m'envahir, rappelle-moi tes promesses. Quand ma foi semble faible, augmente-la par ta puissance. Ne me laisse pas m'endormir spirituellement comme Élie dans le désert, mais garde-moi vigilant et persévérant. Soutiens-moi de ta grâce, nourris mon âme de ta parole, renouvelle ma force comme celle d'un aigle. Que je n'abandonne pas à mi-chemin, mais que je demeure ferme jusqu'à ce que j'atteigne tout ce que tu as préparé pour moi. Il y a une frustration particulière à frapper à la même porte pendant des mois, voire des années, et à la voir rester bloquée. Vous envoyez des CV, passez des entretiens et vous donnez à fond, mais vous avez l'impression qu'une barrière invisible bloque votre progression. C'est comme si vous poussiez contre un mur de béton à main nue, dépensant toute votre énergie sans rien faire. Mais une vérité peut changer votre perspective lorsque Dieu choisit d'ouvrir une porte, aucune force humaine ne peut la refermer. La puissance divine ignore les crises économiques, ne se laisse pas intimider par le manque d'expérience sur un CV et ne se limite pas aux méthodes conventionnelles pour faire bouger les choses. Les abondantes bénédictions que le Seigneur nous a préparées dépassent souvent notre capacité à imaginer des solutions. Pendant que vous vous concentrez sur la recherche d'un emploi, il pourrait préparer une opportunité qui transformera complètement votre parcours professionnel. Pendant que vous priez pour la stabilité financière, il pourrait avoir des plans de prospérité qui auront un impact non seulement sur votre vie, mais aussi sur celle de nombreuses personnes autour de vous. C'est comme demander des miettes alors que Dieu veut nous offrir tout le festin. Ces problèmes que vous traînez depuis si longtemps et qui semblent insolubles peuvent être résolus en quelques jours grâce à la grâce divine. La clé est de faire confiance au timing parfait du Père et à sa capacité infinie à créer des opportunités là où il n'y en avait pas auparavant. Seigneur de prospérité et d'opportunités, je crie pour que des portes s'ouvrent à ma vie. Ouvre-moi les portes de l'emploi, de la prospérité et des bénédictions que j'attends depuis longtemps. Élimine tous les obstacles qui entravent ma progression, anéantis toute résistance qui s'oppose à tes projets pour moi. Que ta faveur me précède partout où j'irai, que ta puissance lève les obstacles et ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. Répands sur ma vie les abondantes bénédictions que tu as préparées. Résous les problèmes qui me tourmentent depuis des années. Fais prospérer le travail de mes mains, multiplie les ressources que je mets entre tes mains et fais de moi un vecteur de bénédiction pour les autres. La prière que nous venons de réciter ensemble n'est pas seulement un recueil de belles paroles, c'est une déclaration de foi qui résonne au ciel et touche le cœur du Père. Chaque mot, prononcé avec sincérité, a le pouvoir de changer les réalités, d'ouvrir des chemins et de transformer les circonstances. Le sang du Christ mentionné dans cette prière n'est pas un vain symbole, il est la véritable garantie de notre rédemption, de notre protection et de notre victoire sur toute adversité. Lorsque nous proclamons le pardon sur notre vie, nous activons un principe spirituel qui libère notre âme des prisons invisibles. La culpabilité,
Le remords et le sentiment d'indignité sont des chaînes qui nous enferment dans le passé, nous empêchant d'avancer vers l'avenir que Dieu a préparé. Mais le pardon divin a cette caractéristique unique, non seulement il efface l'erreur, mais il restaure aussi la dignité perdue. C'est comme si Dieu prenait notre passé sale et le remplaçait par une page blanche. Nous offrons une seconde chance, une nouvelle opportunité de réparer les torts. La protection familiale que nous revendiquons n'est pas une superstition, c'est une réalité spirituelle fondée sur l'autorité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. En couvrant notre famille du sang de Jésus, nous établissons une protection spirituelle que le monde des ténèbres reconnaît et respecte. C'est comme si nous affichions un panneau propriété privée auquel les agents du mal sont contraints d'obéir. Nos enfants peuvent quitter la maison protégée, notre conjoint peut affronter les difficultés du quotidien avec la grâce, notre résidence peut être un territoire sacré où la paix de Dieu réside. La guérison pour laquelle nous intercédons atteint des dimensions que nous ne comprenons souvent pas pleinement. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer des symptômes ou d'inverser des diagnostics médicaux, bien que Dieu en soit pleinement capable. La guérison divine touche à la racine des problèmes, elle guérit les traumatismes émotionnels à l'origine de maladies psychosomatiques, restaure les relations qui affectent notre santé mentale et nous libère des schémas destructeurs qui sabotent notre bien-être. C'est une guérison holistique qui considère l'être humain dans sa globalité corps, âme et esprit interconnectés. Le renforcement spirituel que nous demandons est crucial à une époque où les pressions de la vie moderne peuvent facilement nous faire perdre notre concentration sur l'éternité. Nous sommes bombardés d'informations, d'exigences et d'attentes qui peuvent mener à l'épuisement spirituel. Mais lorsque nous demandons à Dieu de nous soutenir, nous reconnaissons que nos forces humaines ont des limites et que nous avons besoin d'une source d'énergie extérieure pour continuer. C'est comme brancher un appareil dont la batterie est faible, nous recevons un regain d'énergie qui nous permet de continuer. La prospérité que nous désirons va bien au-delà de l'accumulation de biens matériels. C'est une prospérité holistique qui inclut la santé, des relations saines, un but dans la vie, la paix intérieure, bien sûr, des ressources financières suffisantes pour vivre dignement et être généreux envers les autres. Lorsque nous demandons à Dieu de nous ouvrir des portes, nous reconnaissons qu'il existe autour de nous des opportunités que nos yeux naturels ne peuvent percevoir et que nous avons besoin d'une perspective divine pour les identifier et les saisir. Cette prière que nous avons faite ensemble est comme planter une graine dans un sol fertile. Elle a été semée dans le monde spirituel et commencera à porter ses fruits selon notre foi et notre persévérance. Nous n'attendons pas de résultats instantanés magiques, mais nous avons confiance que Dieu, au moment opportun, manifestera sa volonté dans nos vies d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. L'important est de garder un cœur ouvert, un regard attentif et un esprit reconnaissant, reconnaissant la main de Dieu à l'œuvre jusque dans les plus petits détails de notre quotidien. La foi que nous manifestons en récitant cette prière n'est ni aveugle ni irrationnelle. Elle repose sur le caractère immuable de Dieu, sur ses promesses consignées dans sa parole et sur le témoignage d'innombrables personnes qui ont expérimenté sa puissance transformatrice à travers l'histoire. Nous ne nous appuyons pas sur une certitude absolue, mais sur une réalité avérée. Dieu est fidèle, Dieu est puissant, Dieu est amour et il se soucie sincèrement de chaque aspect de notre existence. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage ensemble, mais en réalité, ce n'est que le début de votre nouvelle histoire. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous qu'ai-je à perdre à essayer? Si vous persistez, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Mais si cette fois-ci était différente? Et si cette prière était exactement ce que Dieu espérait pour faire bouger les cieux en votre faveur? Combien de jours passerez-vous encore seul, à porter des fardeaux qui ne vous sont pas destinés? Votre famille a besoin de vous, entier, restauré et fortifié, pas seulement d'un survivant. La force que vous venez de découvrir n'est pas une théorie, c'est une réalité vivante, qui attend d'être activée par votre foi. Alors, je vous mets au défi aujourd'hui. Avant que le rythme effréné de la vie ne reprenne le dessus, prenez quelques minutes pour réciter cette prière en toute sincérité. Ouvrez votre cœur, partagez ces mots avec votre famille, votre santé et vos rêves. Et si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu qui transformera votre vie spirituelle, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car nous avons bien plus à partager avec vous. Votre victoire est plus proche que vous ne le pensez. Et n'oubliez pas, Dieu ne gaspille pas ses larmes. Chaque prière que vous avez faite, chaque nuit passée à vous inquiéter, chaque fois que vous avez demandé de l'aide, tout est une question de sens. La réponse que vous attendiez pourrait arriver demain.